Salut tout le monde! Si vous êtes déjà allé à Walt Disney World, vous avez forcément reconnu cette douce mélodie. C'est le son que l'on entend lorsque l'on rentre dans les parcs Disney en Floride, lorsque l'on scanne son Magic Band ou son ticket d'entrée à la borne. Imaginez si vous pouviez avoir cette borne et faire retentir ce son n'importe quand, à la maison, quand vous voulez. Eh bien, c'est possible grâce à notre partenaire Coba 3D, une entreprise spécialisée dans la création d'objets, et notamment cette borne, une de ses dernières créations. Un petit bijou d'impression 3D et d'électronique. Et en plus, cet objet est entièrement personnalisable. Le modèle classique, c'est avec la silhouette de la tête de Mickey, mais si vous préférez un autre design, un autre dessin, eh bien vous pouvez demander à avoir ce dessin sur votre borne d'entrée. Parmi les autres produits qui peuvent également vous intéresser si vous préparez un séjour à Walt Disney World, il y a également la possibilité de customiser des gourdes avec les prénoms des participants, les logos des parcs que vous visitez. Là encore, tout est entièrement customisable, personnalisable. Et puis, vous le savez, pour partir à Walt Disney World, il faut parfois faire de longs mois d'économie. Eh bien, Coba 3D vous propose également une tirelire avec, là encore, la personnalisation de votre choix. Vous pouvez y afficher votre projet avec les logos des parcs et cocher au fur et à mesure les montants que vous économisez dans cette tirelire. Voilà quelques-uns des produits proposés par Coba 3D. Il y en a plein d'autres. On aura l'occasion de vous les présenter lors de prochains épisodes. En attendant, si vous voulez plus de renseignements, plus d'informations, eh bien, vous pouvez directement aller sur le compte Instagram de Coba 3D. L'adresse est ici, juste en dessous. Pour ceux qui nous suivent en audio, c'est Coba-du-bas 3D. Et puis, pour ceux qui veulent contacter directement Coba 3D et pourquoi pas passer une commande, eh bien, on vous met ici sur notre chaîne YouTube le QR code pour pouvoir les joindre. Une fois que je vous ai dit ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture de l'épisode du jour. Salut à tous! Vous êtes de plus en plus nombreux à partir du côté de Walt Disney World, les parcs Disney en Floride, et chaque semaine, on vous accompagne pour préparer votre séjour et on est toujours heureux de répondre à vos questions. On en reçoit de plus en plus. Comment faire pour partir? Comment réserver? Quelles sont les choses indispensables à prendre sur place? Et bien, dans cet épisode, on va vous donner finalement 15 erreurs à éviter lors d'un séjour à Walt Disney World. On va retrouver tout de suite les chroniqueurs et un invité spécial dans cet épisode. C'est parti. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that it was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Go WDW que vous pouvez suivre en direct sur les plateformes de podcast, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, mais vous pouvez également nous suivre sur YouTube pour avoir le format vidéo finalement, pour avoir les images de Walt Disney World, et ça nous fait voyager encore plus en format vidéo, donc n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne YouTube Go WDW. Avec moi aujourd'hui, pour éviter de commettre les erreurs à Walt Disney World, il est là, il est fidèle au poste, c'est Alain. Salut Alain. Salut Jérôme. Comment tu vas? Écoute, ça va bien, tu sais, là ça commence à... Ça y est, on est entré un peu dans la phase active de la préparation du prochain voyage, donc forcément, ça va, on a un peu plus d'un an, mais ça y est, là on commence à rentrer un peu dans le vif du sujet, les plannings, les billets d'avion, on regarde, pour l'instant on fixe rien, mais Ouais, ça ça commence à sent sentir bon. bon. Ça sent Évidemment, bon. plus on fait de voyages, moins on fait d'erreurs, et c'est pour éviter notamment aux premiers visiteurs, aux néo-visiteurs de Walt Disney World qu'on fait cet épisode. On va vous expliquer les erreurs à éviter pour avoir un séjour réussi. Il y en a un qui multiplie les séjours à Walt Disney World depuis quelques temps. Vous le connaissez parce qu'on a déjà enregistré avec lui il y a quelques temps déjà. Il nous manquait, on a décidé de le réinviter sur cet épisode. C'est Ninou. Salut Ninou. Et salut Jérôme, salut Alain, salut à tous. Salut. Comment tu vas? Eh bien, je vais très bien. Je vais très bien. Content d'être là parmi vous et de participer à ce très beau podcast que j'écoute très souvent dans ma voiture avec mes patients, vu que je suis ambulancier.
s'il y en a qui ne le savent pas encore. Et, euh, et voilà, je suis content d'être là avec vous. Bah, nous aussi, on est très très content de te recevoir. Évidemment, les gens qui suivent un petit peu, les fans Disney te connaissent, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement pour ceux qui seraient passés à côté de toi durant toutes ces années? Alors, moi, c'est Ninou et j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Les Vlogs de Ninou où je partage mes voyages à Walt Disney World, à Disneyland Paris. Je fais des cruises aussi. Je pars aussi en camping dans le sud de la France parce que je suis du sud de la France, si vous n'avez pas entendu mon accent. Et je partage aussi des conseils pour l'organisation sur, voilà, je fais des food tours sur des restos, des tests. Enfin voilà, du YouTube centré un peu sur Disney, mais pas que. Mais voilà. Et c'est une vidéo tous les samedis à 9h depuis, je sais plus, 5 ans, je crois. Ouais. Et c'est Nous, toujours c'est la bienveillance incarnée, c'est ça. C'est vraiment, c'est que du plaisir et que du bonheur. Et on en parlait un petit peu hors antenne. Si vous avez l'occasion de voir sa vidéo où il est pris dans l'ouragan, il est bloqué dans l'ouragan contemporain, franchement, c'est du Spielberg. C'était Soyons quelque clairs, chose. c'est du Spielberg. C'était quelque chose. Ouais, voilà, Mais, c'était la première erreur à bien, éviter. La première erreur à éviter, c'est de partir pendant un ouragan, hein, c'est ça. ouais. Ah, c'est vrai que c'est feel good tes vidéos. On adore te suivre et Et là, vraiment, c'est un plaisir maintenant, les gens, de t'avoir avec nous ils aujourd'hui. imaginent que tu es en pleine tempête, que t'es attaché et tout. Non, non, je suis bien, c'est bon, la tempête, c'est fini. Il y en aura peut-être d'autres parce que quand on part à Orlando, ben, ça peut arriver. Mais voilà. Là, pour l'instant, cet épisode-là est terminé. Exactement. Et donc, en parlant d'épisode, on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. On va vous donner 15 erreurs à éviter à Walt Disney World et on va commencer avec une première erreur à éviter avec toi, Ninou. La première erreur, ce serait de réserver trop vite et de ne pas écumer un peu toutes les offres, les différentes offres que tu peux trouver un peu partout sur Internet, sur différents sites. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi-même, j'ai fait l'erreur de débutant lors du premier voyage. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on va réserver l'hôtel le moins cher. Et puis, sont arrivées les promotions, les fameuses promotions du mois d'avril. Et là, en faisant des comparaisons, on se rend compte qu'avec le plan repas, le dining plan offert avec certains hôtels, bah, ça vaut plus parfois le coup de prendre un hôtel milieu de gamme, un hôtel moderate, plutôt qu'un hôtel d'entrée de gamme, un hôtel value. Parce qu'on a justement des cartes cadeaux offertes, un dining plan offert. Donc, surtout, il faut vraiment prendre le temps de faire des comparaisons, Alain. Ah ben, il faut. De toute façon, préparer le voyage à Disney World, c'est faire des arbitrages, faire des choix, regarder. Moi, je m'y prends, c'est mon quatrième, ça sera mon quatrième voyage, et on s'y prend près d'un an à l'avance. On regarde les avions, on organise. Ça fait presque partie aussi du plaisir du voyage, toute Oui, cette je suis phase d'accord. organisationnelle. Après, il y a des fois aussi, quand il faut passer à l'action, il ne faut pas non plus hésiter. Moi, j'avais eu une année une super offre pour le Hall Key West. Ouais, Dans le oui, cadre les de. bons hôtels. Mais si tu veux, les chambres étaient moins chères, où il y avait peut-être 100 € sur le séjour de différence avec le Riverside, alors que l'hôtel est beaucoup plus coté. Et j'ai un peu tergiversé, j'ai un peu hésité, j'ai regardé et l'offre a filé. Donc, des fois, il faut aussi sauter sur la promo au mois d'avril, être au taquet quand elle sort parce que il y a des super offres et il faut être capable de les saisir. Et pareil pour les avions aussi. Une fois que vous avez bloqué vos dates, il faut regarder et puis il ne faut pas hésiter à un moment donné, quand le prix vous convient, à franchir le pas. Par contre, il y a tout un travail préparatoire à faire qu'il faut farfouiller, puis il faut regarder les vlogs, il faut regarder les vidéos, il faut écouter les podcasts, il faut se renseigner et éviter d'aller. Alors oui, on peut le faire, mais les agences de voyage, elles ne sont pas super performantes sur la destination. Tu as des astuces, toi, Ninou, pour avoir des bons tarifs, notamment au niveau de l'avion? S'y prendre assez à l'avance, nous on s'y prend. Alors avant c'était 1 an, mais là j'ai l'impression que les billets d'avion sortent un peu plus tard, c'est vers 10-11 mois avant le départ. Mais nous on regarde et comme disait Alain, quand le tarif il nous paraît correct, on le prend parce que ça peut pas baisser non plus Non. Jamais des énormément. grosses Après,
des offres dans les avions, il y en a pas. Alors, des fois, si tu vas avoir des offres, là, tu vois, pour le retour de l'année dernière, on a eu une offre, on avait pris de l'éco, sauf que pour 200 € de plus, ce qui est une somme, mais quand tu regardes 200 € de plus pour nous trois, hein, 200 € de plus pour nous trois, on est passé Premium économie. en premium. Ouais, en premium. Donc, on l'a pris. Ouais. Voilà. Ah bah oui, On l'a forcément. pris. Et franchement, c'était vraiment confort. Et puis en plus, le retour, c'est un vol de nuit. Donc, on a un peu mieux dormi, on a mieux mangé, on était mieux installé. Donc, ça, c'était bien. Mais c'est vrai que des offres en avion, moi, je n'ai pas vraiment de bons plans, quoi. En plus, moi, je suis un flippé de l'avion, donc j'ai besoin de prendre une bonne compagnie. Ce qui me paraît, moi, être une bonne compagnie. Donc, avec British, moi, je suis très, très bien. Je sais que là, il y a Air France qui a fait aussi ses vols directs, mais c'est encore un peu cher de ce que j'ai entendu. Alors, j'ai bien regardé le truc. C'est pas excessif, je trouve, pour la classe éco, puisque moi, il y a des vols aux alentours de 700 € actuellement. Donc, sur un direct, ça vaut quand même le Ouais. coup. Oui. Par contre, c'est hors de prix sur la premium économie. Parce que là, moi, j'ai regardé la premium économie, je suis à 3008 pour 2. Oh oui. Mais Ouais. est-ce Tu vois que dans les 700 € que tu dis, est-ce que tu as le bagage en soute? Parce que c'est Oui, leur nouvelle mode, ça, maintenant, oui, de ne pas te oui, mettre avec ces bagages en soute. oui, avec j'ai inclus le bagage en soute. Ça, il faut faire C'est hyper attention aussi 70 parce que €. souvent, on réserve, on fait pas gaffe et souvent, tu as pas le bagage en soute maintenant qui est compris et après, tu es bien embêté. Et Ah oui, et c'est c'est clair. pour ça que Encore une fois, ça fait partie de cette première erreur à éviter. Réserver trop vite, ça concerne aussi bien Walt Disney World que l'avion, hein. Il faut faire bien attention aux options que vous avez quand vous réservez votre vol et notamment savoir si vous avez les bagages en soute, et cetera. Quelle catégorie vous réservez, et si vous avez une escale ou pas. Enfin, maintenant qu'il y a des vols directs, il faut faire attention à tout ça, hein. Ouais. et par contre, actuellement, les vols sur Miami sont pas chers. Parce qu'en premium économie, Paris-Miami, aux mêmes dates que celui que j'ai regardé pour Orlando, tu es à moins de 2 000 € en premium Oui, mais économie. après, il faut aller à Orlando quand même, hein. 35 € le train, 4 heures. Alors, il faudra que tu me montres parce que quand on y est allé il y a 2 ans, qu'on a fait une cruise depuis Miami et après on est allé à Walt Disney World, il Ouais. y avait le train qui venait de sortir ou un an avant et ça nous avait coûté hyper cher. Ça coûtait moins cher de louer une voiture, mais Ouais. c'est 4 heures de bagnole. Enfin, c'était Alors, C'est compliqué. c'était pas si moi, évident à que ça, chaque hein. fois, à chaque fois que je pars, je loue une voiture. Donc, ça, au contraire, c'est un plaisir pour moi Mmh. de rouler. Donc, ça ne me pose pas de problème. Mais je comprends que ça puisse embêter. Mais j'ai regardé le train là, sur Bright Machin. Tu avais les échos en mode économie. Le billet, il était entre 35 et 40 $, le moins cher. Pas plein de Si frais. c'est ça, effectivement, ça vaut le coup. Allez simple, hein. D'où Ouais, l'intérêt oui. de ne pas réserver trop vite. On ne le répétera jamais assez. Une des erreurs à éviter, c'est justement de ne pas faire de simulation. Il faut absolument que vous fassiez des simulations sur l'avion, sur les modes de transport après, sur les vols, si vous voulez atterrir à Miami, si vous voulez atterrir à Orlando, si vous voulez louer une voiture. Bref, construisez-vous un budget à partir des simulations. Et si vous vous rendez compte qu'avec les simulations, le voyage va vous coûter trop cher, si vous pensez être trop juste au niveau budget, j'ai tendance à dire ne partez pas. Il vaut mieux reporter son voyage de Attendre un an. 6 mois à un an, le temps d'économiser pour profiter au maximum sur place. Et puis surtout, ne vous précipitez pas, encore une fois, sur le premier site de Walt Disney World sur lequel vous tombez. Comparez les offres, notamment, encore une fois, on va y revenir à ce site qui est, on en parle souvent dans les podcasts, mais le site irlandais, avec, pour moi, les meilleurs tickets qui existent pour Walt Disney World, les Magic Tickets de 14 jours, avec le Memory Maker inclus, avec l'option Park Hopper pour pouvoir changer de parc en cours de journée, avec l'accès au parc aquatique. Enfin voilà, je vois La encore carte trop cadeau, souvent, les billets pour quand tu as la promotion, mais je vois encore trop souvent des gens qui achètent les billets sur le site américain ou sur le site européen et qui passent à côté de ces Magic Tickets. Surtout, n'achetez pas les tickets sur Get Your Guide, etc. Ils valent absolument pas le coup. C'est des Ah tickets non.
qui sont courts, qui sont juste. Ouais, ouais. C'est le seul qui vaille le coup hors Disney, c'est Attraction Ticket. Oui. Attraction ATI, Attraction Ticket. Et d'ailleurs, ils ont aussi Attraction Ticket, ils ont aussi les promos. 7 jours, les 14 jours au prix de 7, je crois. Ouais. Ils ont les promos, ils ont le dining plan offert, etc. Donc faites des simulations. Ne réservez pas trop vite. Attendez. Voilà. Notez. Enfin voilà, faites un tableau. Faut pas être trop militaire non plus, mais faites un tableau Excel et puis comparez. Et vous allez construire votre budget, votre voyage comme ça. Donc n'allez pas trop vite lorsque vous planifiez un voyage à Disney World. Ça, c'était la première erreur à éviter. Deuxième erreur à éviter, Alain. Ouais, c'est pas le Luna Park du coin, quoi. Et c'est même pas Disneyland Paris. Ça a rien à voir. C'est vraiment, oui, ça ressemble, faut pas déconner non plus, mais c'est grand. Déjà, c'est très grand, Ouais. c'est très grand, c'est très grand. Vous pouvez pas vous déplacer à pied d'un parc à l'autre. Vous êtes obligé de prendre un moyen de transport. Ça va être la bagnole. Donc, les parcs et les hôtels sont reliés par des autoroutes, 2 fois 2 voies. Vous avez des bus et vous en avez très régulièrement. Vous pouvez prendre un monorail, vous pouvez prendre un bateau, vous pouvez prendre un téléphérique, un Skyliner, un funiculaire. Enfin, vous avez des navettes, c'est grand comme Paris, Disney World. Et tout ça, c'est gratuit. Hein. Et tout ça, oui, tous les transports sont gratuits, sauf les navettes, les Mears. Mais bon, oui. Voilà. Oui, les minivans. Les minivans. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut pas y aller pour un jour ou 2. Ah Il oui, faut y aller ça au c'est minimum une non, ça, c'est semaine, l'erreur 10 à pas faire. jours. 10 jours, il faut profiter, il faut regarder. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Les restos, enfin, voilà. Non mais oui, tu as raison. Pour résumer, ce que tu nous dis, c'est que l'erreur à ne pas faire, c'est de penser que c'est comme Disneyland Paris, quoi. Il faut absolument se retirer de cette idée de la tête. D'ailleurs, on a un épisode qui est sorti il n'y a pas très longtemps sur qu'est-ce que Walt Disney World, où on explique bien qu'effectivement, cette destination, elle n'est pas comme les autres destinations Disney à travers le monde. Il faut évidemment avoir ça en tête quand on y va, hein, Ninou. Ah oui. Et j'aurais même une précision. Moi, j'ai une amie, c'est véridique. C'était bien avant que j'y aille, moi, pour la première fois, donc il y a très longtemps, qui est allée en Floride. Elle a visité la Floride et elle est allée à Walt Disney World. Elle savait que j'aimais déjà tout ça. Et elle me dit, oui, on y est allé, on s'est régalé, j'ai adoré Epcot. J'ai dit, et le château, alors comment il est? Elle me dit, on n'y est pas allé, à celui-là, on a le même à Paris. Ouais, tu vois. Et ça, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est 2 Magic Kingdom, mais ils sont différents de par l'atmosphère, de par la taille et les attractions. Les 2 Space Mountain sont différents, les 2 Haunted Mansion, Phantom Manor, rien à voir. Enfin, c'est rien à voir. Pas les mêmes. Même le cinéma, pas le ciné magique, le film magique, c'est pas le même. Ouais. Et c'est marrant que tu non, dis ça. C'est vraiment une erreur de croire, ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, sur l'épisode dont je parlais il y a quelques instants, c'est exactement ce qu'on disait. C'est que parfois, on nous pose la question sur quel parc je dois faire l'impasse, j'ai pas le temps de faire les 4, machin. Ouais, ils sont effectivement similaires, les Disneyland Park de Disneyland Paris et le Magic Kingdom de Walt Disney World, mais il y a tellement de choses différentes aussi que ça serait dommage de faire l'impasse sur ce parc. Ouais, c'est pas du tout une la même erreur, chose. justement, de ne pas le faire, justement, en pensant que c'est le même. Exactement. Troisième erreur à éviter, c'est de ne pas planifier à l'avance. Et si vous écoutez ce podcast, vous avez raison parce que en l'écoutant, vous planifiez en quelque sorte votre prochain séjour. On vous aide à ne pas commettre d'erreurs. Effectivement, on vient de le dire, Walt Disney World, c'est pas Disneyland Paris. Walt Disney World, c'est des dizaines d'attractions, des dizaines de restaurants, plus de 25 hôtels. C'est un voyage qui nécessite absolument de la préparation. Je prends juste un exemple. Pour les restaurants, les réservations ouvrent 60 jours à l'avance. Alors oui, il faut se gratter la tête parfois. On ne sait pas toujours où on va être et ce qu'on va faire 2 mois plus tard. Mais néanmoins, pour certains restaurants, il n'y a pas le choix, Alain. Il y a des restaurants qui sont hyper populaires et si on ne les réserve pas 60 jours avant, ils nous passent sous le nez. Si tu veux manger au Contemporary Resort en pouvant
profiter du spectacle de clôture de Magic Kingdom, bah, tu es obligé de réserver 60 jours à l'avance, dès California l'ouverture. Grill. Le California Grill, exactement. Après, Oui, tu c'est as des bon, gens hein. comme moi qui ont la guigne, ils réservent 60 jours à l'avance, ils prévoient le truc, et le jour même, ils tombent des cordes et ils sont tout seuls comme des couillons Ah sur la merde. terrasse, trempés, avec un casse-meuble qui se demande si tu vas pas te sauter. Tellement tu as l'air Ah, désespéré. Mais bon. Mais alors, si tu peux demander, au cas où ça vous arrive, vous pouvez demander, après, il vous file un accès qui vous permet de pouvoir retourner. Vous ne mangez pas, mais vous pouvez assister au spectacle depuis la terrasse. Ouais, d'accord. ils Mais sont au moins, toujours. t'avais bien mangé quand même. Ah, franchement, on s'est régalé. Ah bon, c'est déjà pas mal. Ah ouais, ouais. Franchement, le California Grill est un très, 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 très bon restaurant. Et il y en a plein des Faudra le comme ça tester où alors. si vous Ah oui, réservez pas 60 jours à l'avance, bah, c'est oui. tout, faut faire une croix dessus. Alors vous pouvez peut-être avoir de la chance. Honnêtement, je mesure la chance que j'ai eue. On n'avait pas réservé le restaurant Space 220 à Epcot. On est allé sur place en se disant, allez, peut-être qu'il y a une infime chance qu'on ait une table. Et effectivement, on a eu une table. Mais franchement, ne prenez pas cet exemple pour argent comptant. Des restaurants comme ça, si vous réservez pas à l'avance, il y a peu de chances que vous ayez de la place. Hein. Ninou, il y a plein de restaurants comme ça. Il y a le Space 220, le Be Your Guest, il y en a Il y a plein le d'autres. Be Hein. Guest, il y a le Storybook Dining. Et en fait, il y a plein. Oui, aussi. Mais il y a plein de restaurants populaires. Hein. C'est comme ça, c'est des modes, j'ai l'impression. Moi, il y a 2 ans, c'était le petit-déj au Cap May Café à l'hôtel Beach Club, qui était hyper populaire. Hein. Et là, cette année, il y avait plein de places. Hein. Cette année, celui qui était super populaire, c'était aussi un petit déjeuner au 1900 Park Fair, au Grand Floridian, parce qu'il venait de réouvrir. Mais là, tout aussi bien, dans 1 an, il y aura de la place. Ça varie, mais tu as toujours des tops, en fait, des restos qui sont très, très populaires. Et du coup, tout le monde s'arrache les places, quoi. Donc, il faut absolument planifier. Si vous êtes nombreux, si en plus vous êtes nombreux, forcément, c'est plus compliqué. Nous, quand on y va à 2, Oui. en général, ils arrivent à te caser. Mais si tu débarques à 8, il faut impérativement réserver avant. Et en plus, si tu es hyper regardant sur les heures de repas, parce qu'il y a des gens qui sont réglés, qu'il faut qu'ils mangent à 8 heures, à 20 heures, ben forcément, si c'est au moment où les gens mangent le plus, quoi, enfin, il y a le plus de monde qui mange, ben forcément, tu as plus de chances de trouver une table au Tepa des Deux à 17 heures qu'à 20 heures, juste avant le spectacle. Oui. Évidemment, évidemment. Et puis, ne pas planifier à l'avance aussi, c'est prendre le risque de ne pas budgétiser suffisamment votre voyage et la partie restauration notamment. C'est vrai que c'est un inconvénient, réserver 60 jours à l'avance. On sent le vécu, Jérôme. Ah non, mais beaucoup de gens disent, mais oui, mais attendez, réserver 60 jours à l'avance, on perd de la spontanéité. Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, on sait à peu près combien on va dépenser, les tips, les pourboires qu'on doit prévoir. Enfin, voilà. Franchement, partir à Walt Disney World sans avoir planifié un minimum, on passe à côté de plein de choses. Moi, je suis un fou de planification. Je savais qu'on allait parler de ça, je les ai préparés. Tu vois, on passe à l'écran, hein, donc j'ai mes carnets que je prépare chaque année et dessus, je marque tout le planning je décore évidemment, hein, mais je prépare tout le planning avec les restos qu'on fait. Tu vois, là, j'ai toute la liste des restos, les parcs où on va, quel jour, avec les horaires d'ouverture. Moi, je suis un fou d'organisation, j'adore ça. Mais je suis d'accord avec ce que disait Alain tout à l'heure, hein, sur le fait de réserver trop vite. C'est le fait de chercher et d'organiser. Pour moi, je suis déjà là-bas. C'est le plaisir, tout à fait. De préparer tout ça, de voir où on va manger, où on va aller. On va aller à ce parc, à quelle heure il ouvre, à quelle heure il ferme, est-ce qu'il y a une soirée, il n'y a pas une soirée. Voilà, regardez, est-ce qu'il y a des nouveautés, des trucs fermés. Ça fait partie des gens, on se met déjà un peu dans l'ambiance, dans la préparation. Et moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, ça. Moi, j'ai coutume de dire que c'est un voyage qu'on le fait 3 fois. Une fois quand tu le prépares, une fois quand tu le fais, et après quand tu ranges les souvenirs, que tu casses les photos, que tu fais. Je suis complètement d'accord avec toi. Quand tu fais putain, et à l'arrivée, ça te permet aussi de préparer le voyage. Ah, tu y es déjà, quoi. Tu as un but, tu as un truc. Et ne serait-ce que les discussions, ce resto, on va le faire, on va pas le faire, non, mais là, on va aller là, on va aller là.
Non, Complètement d'accord. Complètement d'accord. Donc surtout, Bon, après, je comprends que les gens doivent se dire ne pas qu'on est des fous quand même. Non, Je non, peux non, bah non, comprendre que les gens doivent se dire, mais c'est là, ils sont. Mais on est fans. Non, mais mais un minimum après, tu es obligé au moins déjà savoir quel parc tu vas aller tel jour pour pouvoir faire une réservation de restaurant. Mais après, tu prends le petit-déj où tu veux, tu prends cette réservation le soir, mais le midi, tu manges où tu veux, à l'heure que tu veux. Après, tu gardes quand même de la spontanéité. Mais il Tout à faut un minimum, quoi. Un minimum. oui, Tu oui. tu T'es es dur obligé. pour savoir où tu veux aller. Ou alors tu fais Et que des quick service. En parlant Pour de certains, restaurant. c'est le voyage d'une vie. Donc, ça serait dommage d'arriver là-bas, de découvrir qu'il y a tel ou tel resto bah, et te dire, mais ça, mince, on n'a pas de place. le Juste parce que nombre de tu fais gens qui te partie disent, du c'est le minimum. voyage d'une vie, j'y retournerai plus. Et puis, tu les vois, ils sont tous les 2 ans, ils se retrouvent là-bas. C'est Hein, ça. on est tous passés par là aussi. Hein. C'est Et, vrai. C'est vrai, c'est vrai. et puis, j'étais des fois, regarde, moi l'un des meilleurs restos que j'ai fait sur mes 3 voyages, on est allé à l'improviste, c'était le resto de l'hôtel du Caribbean, c'était le Sébastien Bistro. On l'avait pas prévu, c'était un soir, on savait pas trop quoi faire, on était un peu crevés et je sais plus ce qu'on devait faire, puis on l'avait pas fait. On dit bon, on va au resto. Putain, il y avait de la place, il y avait les serveurs, ils étaient super sympas, ils ont ouvert les rideaux pour qu'on voit les feux d'artifice. On a super bien mangé. Le chef, il parlait français, il est venu, on a fait la photo avec le chef. Super. Le Sébastien Bistro, c'est même pas cher en plus. Ben, tu sais que depuis le jour où j'ai entendu ça sur le podcast, justement, je regrette de ne pas y être allé parce qu'on avait fait un séjour au Caribbean. On avait beaucoup aimé cet hôtel. Et le restaurant, il nous disait pas trop. On trouvait que c'était un peu trop exotique, tu vois. On s'est dit, bon, ça va être sucré-salé. Ou ça... Et on ne s'est pas attardé plus sur la carte et on n'y est pas allé. Et quand j'ai entendu ça sur le podcast, je me suis dit, purée, c'est bête. On y était. On a passé 7 jours et on aurait pu y manger plein de fois plutôt que d'aller au food court, quoi. Et puis, Eh ben, la et puis tu prochaine vois, fois. en plus, Oui. en plus, tu vois, par rapport à d'autres restaurants qui sont très grands, là, c'est vraiment intimiste. Tu as presque l'impression que tu vas manger chez le mec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est Ouais. C'est vrai franchement qu'il est très, incroyable. très chouette. Il est très, très chouette. L'ambiance est Incroyable. particulière. Effectivement, la vue sur les feux d'artifice ne gâche rien. Et puis la nourriture, un des meilleurs rapports qualité-prix de Walt Disney Ouais. World, on le répète. Allez, une 4e erreur à éviter à Walt Disney World, Ninou. Ne pas s'informer sur la météo. Et je pense que tu as fait exprès de me donner cet item-là parce que avec l'expérience que j'ai eue pour l'ouragan, bon, c'était pas prévu, c'était pas prévisible, en tout cas pas des mois à l'avance. Mais oui, il faut quand même se renseigner un peu parce que la météo est parfois capricieuse là-bas. Ah oui, on dit souvent qu'il fait très chaud en Floride. Juillet-août notamment, hein, particulièrement, mais c'est aussi une saison avec ce fameux risque d'ouragan, donc il faut le savoir si vous partez sur ces périodes-là. Renseignez-vous, ça permet aussi évidemment de prévoir des tenues, des tenues légères adaptées selon les saisons, mais aussi un poncho, parce que quand il pleut, Alain, en Floride, ça fait pas semblant. Eh ben ça, t'as un type qui te jette des seaux. Tu vois? C'est-à-dire que si tu veux. Mais je pense qu'il y a plusieurs types même qui te jettent plusieurs seaux. Ouais, non, mais c'est le car-wash qui est dans un truc pour laver les bagnoles, quoi. D'un coup. Et le temps d'aller acheter un poncho, c'est fini. C'est ça. Et en plus, tu te dis, ça va rafraîchir. Tu parles 5 minutes après, tu es mouillé et il fait encore plus chaud. Ouais, et encore, je vais te dire, Orlando, le Tampa, c'était incroyable. Nous, on a passé 2 jours à Tampa. C'était toutes les 3 heures, une pluie torrentielle, des seaux. Puis là, tu peux y aller à Kauai, poncho. Proche de la mer, non? Ah oui, c'est en bord de mer. Mais là, même le parapluie, ça passe à travers le parapluie. Il ferme toutes les attractions et tu te retrouves, mais c'est trempé, mais jusqu'au caleçon. Mais c'est vrai que cette météo-là, cette pluie, la première fois qu'on y est allé, nous, c'était en juin, on a eu des orages tous les jours. Du coup, pour la deuxième fois, notre deuxième séjour là-bas, j'ai prévu un kawaii, je me suis trouvé un bon kawaii, fin, qui se plie, tout ça. J'ai tourné partout pour le trouver, je l'ai acheté, je l'ai pris, il n'a pas plu une seule fois. Je l'avais, mais il n'a pas plu. Tant mieux. Ceci dit, c'est vrai que c'est assez aléatoire la météo. Donc, quand on dit erreur à éviter de ne pas vérifier la météo,
c'est pas une science exacte, mais néanmoins, quand on part sur certaines périodes, par exemple en juillet et août, on sait qu'on va avoir de la pluie, on sait qu'on va avoir aussi très chaud, donc il faut prévoir en conséquence. Et c'est vrai que ça serait bête d'arriver à Walt Disney World sans poncho, parce que même si toi tu nous dis tu l'as pas utilisé, généralement c'est quelque chose qui est quand même assez utile pendant un séjour. Hein. Oui. En et ce qu'il janvier, faut regarder il aussi, peut faire un peu frais aussi. voilà, c'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faut vérifier aussi, c'est la température. Parce que pour y être allé en décembre, là, à la fin de l'année dernière, on a eu des matinées où il faisait quand même 8 degrés. Le matin, Ouais. après, l'après-midi, il faisait 26, 27, donc c'était très bien. Pas trop chaud, mais voilà. Mais le matin, il faisait quand même 8. Donc, on était en short, mais c'était limite. Hein. Et quand Ouais, vous avez surtout des que enfants, nous, on a une c'est petite un qui peu a con de un an et demi, il faut quand même la couvrir. Quoi. Donc, ouais. on ne s'attend pas à des Puis attends, températures comme ça en Floride. Hein. c'est un peu con d'aller en Floride pour se retrouver avec le temps qu'il fait à Mar-de-la-Vallée quand même. Ouais. C'est vrai. Mais Allez, les gens sont 5e plus souriants quand même. C'est Oui, vrai. c'est Bah, vrai. je dis toujours, moi, je préfère aller à Walt Disney World sous la pluie qu'au travail sous le soleil. Ça, c'est clair et net. Oui. Allez, 5e erreur à éviter, Alain. Eh ben écoute, en fait, il faut pas vouloir tout faire. D'abord, c'est impossible. Il faut, euh, il faut prendre son temps, il faut regarder, il faut faire éventuellement des impasses, parce que sinon, je dis pas qu'il faudrait une vie, mais Fanny le dit souvent, elle habite là-bas, elle y va tous les 2 jours, et il y a plein de trucs qu'elle a pas fait, qu'elle a pas encore vu, etc. Donc, Ah oui. mais rien que sur le voyage, nous, la première année, on faisait escale à Dublin, et je me dis, ah, peut-être je pourrais passer 2 jours, ça peut être sympa d'aller visiter un peu Dublin et tout. Eh bien alors, dans ce cas-là, tu t'en sors pas. Ouais, c'est clair. Parce Si tu que, rajoutes si tu si tu rajoutes des rajoutes voyages dans aux les voyages, escales, tu vas visiter, machin, etc. Donc, alors oui, tu peux sortir de Disney World, tu peux aller voir un match de basket, c'est sympa, mais tu peux pas aller faire un match de basket, faire un match de football américain, aller à la plage, aller voir les Lamentins. Euh, Il faut faire des voilà, choix. il y a ouais, tellement de choses à faire et à voir. et puis même si tu restes dans l'enceinte de Walt Disney World, même si tu es Oui, 15 jours à Walt Disney World, enlevez-vous ça de la tête de vous dire que vous allez tout faire. C'est absolument impossible. Ouais. Même au bout de plusieurs voyages, on n'a pas tout fait. Ah, Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est aussi l'avantage de planifier, c'est que vous allez pouvoir faire des choix. Certes, choisir, c'est renoncer, mais ça vous évitera de la frustration sur place parce que bah voilà, vous ferez des croix sur certaines choses et vous vous concentrerez sur les choses que vous avez réellement envie de faire. Donc effectivement, c'est une erreur de vouloir tout faire à Walt Disney World. C'est absolument impossible. Ah oui, j'avoue que même moi, enfin, ça va faire 5 fois là qu'on y va cette année et je crois qu'il y a des trucs qu'on n'a encore pas fait, notamment à Epcot, à Magic Kingdom. Enfin, il y a des trucs qu'on n'a pas fait parce qu'on n'a pas le temps. Enfin, on n'a pas le temps. On préfère privilégier d'autres trucs qui nous plaisent ou d'autres choses à découvrir ou des restos que faire ça. Mais Et sachant que des fois, c'est des trucs, tu te dis, putain, c'était vachement bien. En fait. Je oui, l'avais jamais fait. Et ouais. tu vois, du truc américain à Epcot, c'est pas un truc que tu penses à faire et que tu vas marquer absolument. Moi, j'étais là et le spectacle commençait. C'est vachement sympa. Le truc À des l'inverse, choristes, moi, ah oui, Ouais, le Voices la of Liberty. exactement. c'est génial ça, mais on l'avait jamais fait, C'est on l'a fait magnifique. cette année. Je l'avais jamais fait avant, c'était génial et ça, c'est un truc que je referais. Ah Ouais. ouais. Mais si tu veux, mais c'est un truc, pour son premier voyage, tu peux faire la passe. Tu vois ce que je Oui, veux mais dire? alors justement, à l'inverse, Il tu faut le vois, moi, savoir que ça y est déjà. l'erreur que j'ai faite, Oui. c'est sur le second voyage, je me suis dit, il faut que je fasse absolument tout ce que j'ai pas fait sur le premier voyage. Sauf que si Mmh. j'avais pas fait sur le premier voyage, c'est qu'il y a des trucs, que c'était normal, je les avais pas faites parce que c'était pas des bangers, quoi, tu vois. Donc, Ouais. ce qui fait que tu te retrouves parfois avec un second voyage un petit peu en dessous du premier parce que tu vas absolument rusher tout ce que t'as pas fait. Sauf que si tu les as pas fait sur le premier voyage, c'est qu'il y avait peut-être aussi une raison. Donc, concentrez-vous aussi sur les essentiels. Hein. Oui, Il ce faut- que vous voulez faire, vous et s'il y a des trucs que vous connaissez, que vous voulez refaire, ben refaites-les et c'est votre voyage, vous êtes en vacances, vous avez payé pour ça, profitez-en quoi, c'est pas grave, vous y retournerez si vous pouvez, sinon, vous loupez pas grand-chose. Et puis s'il y a des trucs qui vous plaisent pas trop, eh ben c'est pas grave. Oui, C'est pas la peine de dire. Alors le truc moi qui me gonfle, c'est ah c'est moins bien qu'à Paris, hein.
c'est pas grave. C'est bien quand même. Ben oui, Oh, bah oh. oui, Ah, tout à on fait. a fait ça, c'était vraiment nul. Oui, mais tout ce que tu as fait, c'était bien. Ne t'arrête pas sur le truc qui t'a pas plu. Il faut voir le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Tiens. Mais les Français, pour ça, c'est les spécialistes de râler. Oh, c'est incroyable. Dès que ça râle, tu peux être sûr que c'est français et que c'est même pas canadien, hein, c'est français. Hein. Et c'est un Corse qui dit ça. Ah oui, bah, oui. Moi, je râle pas, je suis plutôt de bonne humeur, moi, globalement. Allez, 6e erreur à éviter à Walt Disney World. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas utiliser l'application My Disney Experience. Franchement, elle est Ah, tellement pratique, cette c'est application. indispensable. Bah oui. Ah oui, c'est un indispensable. Vous passez à côté de plein de choses si vous l'utilisez pas. Déjà, vous avez le plan des parcs en numérique, c'est super pratique, ça vous permet de voir les temps d'attente, mais surtout, ça vous permet de réserver vos Lightning Lane, vos billets coupe-fil, d'avoir les horaires de spectacle, les moyens de transport, de garder un œil sur vos dépenses aussi. Vous pouvez utiliser aussi My Disney Experience pour commander vos repas à l'avance. Enfin voilà, ça je veux dire, c'est quelque chose d'hyper pratique. Je suis toujours surpris quand je vois la file à la caisse classique et moi je passe à côté parce que j'ai commandé mon repas à l'avance sur l'application My Disney Experience. Donc ne commettez pas cette erreur de ne pas utiliser l'application My Disney Experience. C'est le compagnon de votre voyage. C'est indispensable dans les parcs aujourd'hui. Eh, oui, moi je comprends même pas qu'on ne puisse pas l'utiliser. Enfin, tu vois, ça me serait même pas venu à l'idée dans les erreurs à éviter de ne pas l'utiliser parce que pour moi, tu es obligé de l'utiliser en fait. Parce que tu as À tous les partir... renseignements dessus, tu as absolument tout. Et pourtant, on voit encore beaucoup de publicités, que ce soit en France ou aux États-Unis, de Disney qui incite ses guests à télécharger l'application. Donc ça veut bien dire qu'il y en a qui ne l'ont pas, qui Ouais, n'ont ouais, pas ouais. ce réflexe. Les Américains l'utilisent pas du tout, hein. Ah ouais? T'as déjà remarqué ça? Ouais. Ah ouais, ouais. Moi, si tu veux, j'étais surpris. Tu les vois pas. Regarde, les mobile orders, c'est que des, j'allais dire des pinsous. C'est que des touristes. Il y a très peu d'Américains qui utilisent les mobile orders. Alors que c'est super pratique, hein. Franchement, vraiment. Non, Tu mais gagnes un temps fou. tu feras attention la prochaine fois que tu y vas. Globalement, les Américains, ils sont pas dessus. Mais déjà, Et pareil pour les Magic Band. j'allais le dire, chaque fois que je veux dire un truc, en fait, on est connecté, je crois. Pour connecter ton Magic Band, tu es obligé d'aller sur l'application. Oui, peux pas mais le c'est ce faire qu'Alain sans. dit. C'est ce qu'Alain dit, c'est qu'il y a beaucoup d'Américains qui n'utilisent pas le Magic Band. Bon, après, je veux dire, le Magic Band est moins indispensable avec maintenant qu'il y a l'application qui est vraiment performante. Moi, en 2019, le Magic Band, c'était le top du top. Là, maintenant, avec l'application, le téléphone, machin, etc., où tu peux même ouvrir ta porte avec ton téléphone, c'est le Magic Band, c'est le petit Oui. souvenir, le petit truc. Voilà, mais il est moins essentiel qu'avant, quoi. Je trouve ça quand même ça hyper pratique, moi. Ouais. Complètement. Oui. Et c'est une erreur, effectivement, de ne pas utiliser cette application My Disney Experience. Donc, c'est l'application officielle de Walt Disney World. Et pour moi, c'est absolument indispensable de l'avoir. Si vous passez à côté, vous passez en partie à côté de votre séjour parce que, effectivement, c'est bien pratique pour optimiser les temps d'attente, etc. Une fois que vous êtes dans les parcs. Et j'ai tendance à dire que c'est aussi commencer le voyage que de télécharger cette application quand on est chez soi. Moi, je me Oui. plais parfois à ouvrir l'application et à Moi aussi, regarder. regarder les temps d'attente. Oui, De l'autre ouais, côté pareil. de l'Atlantique. Et voilà, on est un peu là-bas sans y être. Mais donc, surtout, n'hésitez pas à télécharger et à utiliser cette application My Disney Experience. Allez, Nino, on va passer à une 7e erreur à éviter à Walt Disney World. Alors, pour ceux qui sont comme Alain et qui louent des voitures, qui veulent se rendre au parc en voiture, soit vous arrivez dans les premiers et vous êtes garé tout devant, il n'y a pas de problème. Mais si jamais vous êtes garé au fond, le parking est tellement grand, l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas regarder où vous êtes garé. Prendre en photo le repère pour retrouver sa voiture parce que à la fin de la journée, ça peut être très compliqué. Ah On ben, a tu dit te tout à retrouves l'heure que comme les un con transports avec ta étaient gratuits. télécommande. Oui, c'est vrai que ça a l'avantage aux États-Unis, tu as les voitures qui klaxonnent à distance. Ça, Mais bon, ouais. En plus, pour peu que tu aies une voiture de loc, ça veut dire que la voiture, tu la connais pas forcément.
Et oui. le modèle, le machin et tout. En plus, c'est une voiture. Généralement, tu as une voiture de loc, hein, à moins que tu viennes avec ta propre voiture, Alain, mais il faudra que tu m'expliques comment. Hein. Alors, voilà, faut me dire comment aussi. Donc, En tu as ta cargo. voiture de loc. Non, mais tu peux acheter une voiture sur place, j'en sais rien, moi. Ah oui, Enfin, oui, pardon, oui. je sais pas, tu peux avoir un copain qui te prête une bagnole. Mais si Ouais, tu veux, allez, globalement, vas-y, enfonce-toi. c'est des voitures, je sors les rames. C'est des voitures qui sont quand même globalement assez communes. Parce que même si la dernière fois, on a eu la chance d'avoir une Mustang, mais des Mustangs, il y en a un paquet. Ah bah oui. Et donc, tu te retrouves comme un con à appuyer avec ta télécommande. Pour peu qu'il y ait un type qui a à peu près la même voiture que toi, qui en même temps t'a fait sonner, tu y vas, puis c'est pas la tienne. Et alors, ce qu'il faut savoir pour ceux qui veulent les voitures et sur l'organisation des parkings Disney, c'est que, alors, c'est pas ils ouvrent pas forcément les parkings les plus près au début, à l'ouverture, ils s'ouvrent pas dans l'ordre en fait. D'accord. Et tu as les systèmes de tram. Ce qu'ils appellent les trams, Oui. c'est des wagons. Et les numéros de wagons correspondent aux allées des parkings. C'est-à-dire que tu vas avoir 20 allées. Toi, tu es garé dans l'allée 1. Il faut que tu montes dans le wagon 1. Oui, donc D'accord. effectivement, il ne faut pas commettre l'erreur de ne pas noter sa place de parking. Mais Voilà. il faut savoir que Et tu Il faut savoir où tu es. Et chaque partie de parking qui est desservie par un tram a une thématique. Donc, par exemple, si tu vas à Hollywood Studios, tu as Donald le trompettiste, tu as Goofy le contrebassiste. Oui, Et voilà, tu as donc, des panneaux. voilà, et il faut repérer ton panneau. Donc, toi, tu sais que tu as Donald 3. Il faut que tu montes dans le minibus Donald sur le wagon 3. Après, le mieux, c'est de prendre le panneau en photo. Hein. Bah oui. Moi, c'est ce que je Après, faut fais, mais faut garder de la c'est ce que je fais à batterie. l'aéroport, tu vois, par exemple. À l'aéroport, tu pars, nous, on part de Montpellier ou de Toulouse, ça dépend. Tu vas te garer, en général, les aéroports, les parkings sont aussi très, très grands. Et ben, je prends la photo de là où je suis garé avec le panneau parce que je pars pour 15 jours. Dans 15 jours, je ne saurai plus où je suis garé. Ah oui. Oui, Donc, forcément. bon, par contre, après, quand tu arrives en France, il faut que tu remontes les 800 photos que tu as prises pour retrouver la fameuse photo du parking. Mais moi, ça, c'est un truc que je fais tout le temps parce que sinon, tu te retrouves pas. C'est clair. Ouais. Allez, Et tu peux même prendre en photo ton numéro de chambre aussi. Oui, ouais. Après ça, C'est tu marqué l'as sur ma Disney Experience. Ouais, si tu as My Disney Experience, normalement, tu as T'es ton sauvé. numéro de chambre. Allez, Alain, une 8e erreur à éviter à Walt Disney World. Oui, rester ensemble. Alors, Comment ça, quand rester on ensemble? voyage, C'est bien de rester ensemble. ben non, Pourquoi il faut parce pas que rester avec toi? avec Faut moi, te non, laisser c'est tout. déconseillé. Ah, Non, ce Explique-nous, que je veux pourquoi dire, c'est une erreur? c'est que en fait, quand tu voyages en groupe, eh ben, les gens, ils n'ont pas forcément le même rythme, ils n'ont pas forcément les mêmes envies, et ça sert à rien d'essayer de tout faire tout le temps ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est s'aménager des moments de partage où on va être ensemble, certains repas, certaines attractions, les spectacles, etc. Mais si tu as quelqu'un qui est fatigué, laissez-le rentrer à l'hôtel. Ça sert à C'est vrai. rien de dire il faut que tu restes, il faut que tu restes. Et la nana, tu sais, moi j'ai l'exemple du ski. Je suis pas un type qui skie, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime dans le ski, c'est les fondus, c'est les apéros, c'est les restos d'altitude quand on peut y accéder sans skier. Voilà. Arrêtez. Et une fois, je suis tombé sur un groupe où ils se levaient à 7 heures. Tant mieux pour eux. Et moi, laisse-moi dormir. Je suis pas obligé de Ben te oui. suivre à galérer. Donc, du coup, je faisais la tronche. Voilà. Puis au bout de 2 jours, j'ai dit, allez, vous arrêtez de faire chier, je vous rejoins quand je vous rejoins. Et par contre, le soir, eh ben, c'était beaucoup plus agréable. On a mis. Et il faut que chacun ait son rythme. Après, c'est sûr, si ton gamin de 4 ans, il peut pas rentrer tout seul à l'hôtel. Mais Non, c'est sûr. après, il faut pas oublier, comme je dis souvent, il faut pas oublier qu'on est en vacances. Ouais. Et que tout le monde est en vacances et c'est les vacances de chacun et chacun fait ce qu'il veut. Mmh. Je suis d'accord avec vous. Nous, on a l'habitude, depuis peu de temps, de partir avec des amis, avec un couple d'amis.
il se trouve qu'on a souvent envie de faire les mêmes choses, mais des fois, non, ben moi, j'ai pas envie de faire ça, ou eux non plus, et on se sépare pour se retrouver après, et voilà, et chacun fait ce qu'il veut, et au moins, il n'y a pas de frustration, quoi. Exactement. Et ça, je vais me permettre de rebondir là-dessus. C'est une 9e erreur à éviter, c'est de forcer les enfants à faire les attractions. En tant que parent, c'est vrai qu'on a tendance parfois à chercher à rentabiliser le voyage de son enfant et de dire attends, on a payé cher ce voyage, cette attraction, on a vu partout que c'était une tuerie, il faut absolument que tu montes. Mais non, ne forcez pas vos enfants à monter dans une attraction. C'est une source de conflit parce qu'il va mal le vivre, vous allez mal le vivre, et derrière, la suite du séjour, ça va s'en ressortir. Donc, erreur également à éviter, c'est de forcer les enfants à faire les attractions. Ne faites surtout pas ça. Et c'est pas parce qu'un enfant a la taille pour le faire qu'il a la maturité pour le faire. La taille, c'est qu'un problème de sécurité. Il y a des enfants on en parle de la taille pour faire la tote. Pour faire la tote, il faut faire 1m02, je crois. Ma fille peut le faire, elle a 4 ans et demi, mais je la mets pas dedans, c'est hors de question. Ah oui. Et à 4 ans et demi, tu fais pas la tour de la terreur, c'est pas possible. Non, mais exactement. Vous êtes mieux placé pour savoir. Hein. Vous connaissez mieux vos enfants que personne. Hein. Donc, bien sûr. Bien sûr. Là, cette année, nous, on lui a fait faire les Gardiens de la Galaxie. Elle a voulu le faire, elle était OK pour le faire. Moi, j'étais comme ça. D'ailleurs, la photo en off, je vous la montrerai, mais on voit que moi, je suis pas serein du tout. À la fin, elle m'a dit, papa, c'était cool, je me suis régalé, c'était super. Après, plus tard, je dis, tu veux la refaire? Non, je veux pas. Bon, OK. Donc, ça lui a plu, mais voilà. Mais au moins, elle n'a pas eu peur et elle n'a pas été forcée. Elle y a été d'elle-même. Et voilà, elle n'est pas dégoûtée. Elle est pas. Puis après, votre enfant, il va plus avoir confiance en vous. Si vous faites un truc, vous le forcez à le faire et qu'il va avoir peur, vous allez lui dire, ben viens là, ça fait pas peur. Il va plus vous croire après. Donc, et puis, ta fille qui a l'habitude des manèges, etc., à 7-8 ans, c'est sûr qu'elle va faire des manèges que d'autres enfants qui ont moins l'habitude, ils vont avoir peur, ils vont être impressionnés. Oui, et puis en plus, si toi tu veux faire un manège mais que l'enfant ne peut pas, tu as toujours le Rider Switch. Donc, c'est pas. C'est vrai. C'est une erreur à éviter aussi, ça, de ne pas utiliser le Rider Switch. Il faut l'utiliser. Oui, puis c'est très pratique avec Switch, non les. Alors, je crois qu'on l'appelle le Baby Switch, mais je crois que le nom officiel c'est Rider Switch. Ah bon. Et juste, raison de plus aussi pour préparer ton voyage. Parce que comme ça, tu sais quelles attractions tu peux faire, quelles attractions tu peux lui proposer. Parce que si tu ne sais pas ce qui t'attend. Mais tout se regroupe de toute façon. Parce que si tu ne sais pas que, par exemple, je vais prendre un exemple à Universal, mais que dans Harry Potter, Forbidden Journey, il y a des araignées. Si tu. Histoire vécue par moi. Ça, je te confirme. Le petit n'était pas très content. Ah ouais. Effectivement. Elles sont pas petites, hein. Non. Il a fermé les yeux. Mais voilà, pareil que toi, Nino. Tu vois, on lui a demandé après, tu le referais? Oui, je pourrais le refaire parce que j'ai la taille, mais je le referai pas parce que il y a les araignées, parce qu'il y a les mange-morts. Et derrière, voilà, il a voulu la faire et on lui a dit attention. Il a dit OK, je l'attends parce qu'il était frustré de ne pas l'avoir fait sur le premier séjour. Mais il est allé de lui-même. C'est pas vous qui l'avez forcé, il est allé de lui-même. Et du coup, voilà, il s'en prend qu'à lui-même en fait, après l'enfant. Oui, voilà, c'est ça. Puis il a testé, et voilà, il n'apprécie pas. Voilà, il connaît ses limites aussi. On le refaire derrière, quoi. Exactement. Allez, on va passer les enfants, ça fatigue. Et que quand ils sont fatigués, il faut voyager aussi à son rythme. Et eux aussi, il faut quand même aussi leur expliquer que des fois, toi aussi, tu peux être fatigué. Exactement. Et d'ailleurs, c'est la 10e erreur, Ninou, à éviter à Walt Disney World. Merci Alain. Quand on est fatigué, il faut se reposer. Donc, il faut penser à s'économiser un peu parce que les voyages à Walt Disney World, c'est quand même fatigant. Comme disait Alain au tout début, les parcs sont très grands. Le resort est très grand pour aller prendre les bus, les hôtels et tout. Vous marchez beaucoup. Et il faut penser aussi à faire un peu de off, rentrer à l'hôtel ou se reposer ailleurs, faire autre chose, se poser à la piscine. Mais voilà. Alors, c'est des trucs qu'on veut faire, nous, toujours. On se dit, allez, on va se poser à l'hôtel, mais on ne le fait jamais.
On n'arrive C'est vrai. jamais à quitter Eh le oui. parc. Et quand on quitte le parc, en général, on revient pas parce qu'on a la flemme. Donc, c'est un conseil que je donne que moi, je n'applique pas. Mais Mais, je suis on se d'accord avec toi repose parce que autrement, nous. je l'applique pas non plus. Cependant, quand j'écoute ma femme, parce que les femmes ont toujours raison, et parce que ma femme me dit: «Allez, on va faire une pause à l'hôtel», je suis obligé de reconnaître qu'effectivement, elle a raison. Parce que c'est aussi des moments super agréables de se retrouver, de Oui. se poser au bord de la piscine. On Mmh. est loin du tumulte des parcs. Alors certes, c'est vrai que j'ai envie de rusher moi les attractions et tout et de rester dans les parcs parce que, bah, ce voyage, on l'a tellement rêvé, on a tellement, imaginé retourner dans telle attraction et cetera. On se dit: «Bah non, on va pas perdre de temps à retourner à l'hôtel». Mais effectivement, c'est une erreur de ne pas prévoir de temps de repos. Alors que vous preniez un temps de repos dans le People Mover ou que vous preniez un temps de repos à l'hôtel, voilà, c'est 2 façons de prendre des temps de repos. Mais effectivement, je te rejoins sur cette erreur à ne pas commettre. Ne pas prévoir de temps de repos, bah, ça peut être préjudiciable sur votre séjour et le séjour, bah, de votre famille, notamment de vos enfants, quoi. Parce que comme on le disait, Mmh. les petites jambes, elles fatiguent plus vite que les grandes, hein. Ah oui, oui, Ça oui. dépend, Heureusement hein. qu'il y a des À poussettes, partir d'un hein. certain âge, les grands dossiers fatiguent, Ah oui. hein. C'est-à-dire que non, non, mais c'est et pareil, soigner les petits bobos, les ampoules et les trucs et cetera, heu, dans les hôtels, dans les boutiques des hôtels, vous avez tous le Tu as tout ce qu'il nécessaire faut. pour Oui, les petits tu as tout ce pansements, qu'il les petits faut. trucs et cetera. Donc il faut pas, voilà, vous êtes en vacances. Je vais vous donner un exemple tout bête, mais une année, on était partis et dans le programme du voyage, il y avait 3 randonnées à vélo qui étaient prévues. Alors on n'est pas cycliste, donc j'avais pris, des pantalons de cycliste rembourrés, aux fesses. Ils m'ont dit: «Mais ça va, tu vas faire 4 heures de vélo». Je dis: «Oui, mais Ouais, si ouais. je me fais 4 heures de si au bout de 2 heures de vélo, le lendemain, j'ai mal aux fesses et que je galère pendant 3 jours parce que j'ai mal aux fesses, Mmh. c'est mon voyage qui est gâché». Bah oui. Exactement. Libre à vous Donc de choisir, la façon dont vous voulez aménager votre séjour. Soit vous pouvez faire une petite sieste tous les jours, soit vous décidez de prendre une journée off au milieu de votre séjour. Mais vraiment, ne faites pas l'erreur de vous dire: «Bah, je vais enchaîner, 10 à Non, 15 jours de parc». et C'est et impossible. puis et et non. et et puis il y a le jet lag aussi, hein. Le troisième, le Aussi, enfin, quatrième, il y a encore un le truc que 3e j'allais ou le dire. 4e jour, tu le prends dans la tronche, hein. Oui, mais Heu, justement, le jet lag, en général, enfin, c'est ce que j'allais dire, en début de séjour, avec le décalage horaire, tu es réveillé assez tôt. En tout c'est cas, clair. nous, ça nous fait ça. Tu es Ouais, c'est réveillé ça. assez tôt. Moi, à 4-5 heures du matin, quand j'arrive à Walt Ah, Disney World, je suis réveillé. Donc, profitez du début du séjour pour aller sur le parc à l'ouverture. Et après, quand vous allez prendre le rythme, là, essayez d'y aller un peu plus tard. Nous, c'est ce qu'on fait. Au ouais. début du séjour, les 3-4 premiers jours, on y va à l'ouverture. Et puis après, on essaie d'y aller vers 10 heures. On prend le temps de se lever tranquillement, de prendre le petit déjeuner, de se balader un peu dans l'hôtel, tout ça. Et on le prend un peu plus cool. Parce que ben, on a pris le rythme et qu'on arrive à dormir. Mais vu que vous êtes réveillé, Exactement. autant aller sur le Moi, parc, mon quoi. moi, mon fils n'a jamais pris le jet lag. Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, je te Mais jure. tu me diras, moi, Amélie non plus, hein. Je sais pas comment elle fait. Elle Moi dort tout le temps. moi moi Mais, moi, je vais te dire, moi, en début de séjour, quasiment toute la première semaine, à 4h30, ouais, 5h, je suis pareil, debout. pareil. Lucas, il faut que je le réveille à 8h. Ah ouais? Oh purée. Et C'est une marmotte. par contre, le voyage retour, il rentre dans l'avion à Orlando, il réveille mode zombie dans les aéroports quand on doit faire les changements, mais jusqu'à Bastia, il dort. C'est-à-dire que l'avion Ah. décolle, il dort, je le réveille, je le mets dans. Alors là, on avait 7 heures d'attente à New York. On rentre dans le lounge. Il a pris une douche. C'est magnifique. Le lounge, la douche, c'est magnifique, c'est merveilleux. Il a pris la Eh oui. douche. Hop, il est sorti de la douche. Il a mangé, il a dormi. Je l'ai réveillé pour rentrer dans l'avion pour Paris. Il est rentré, il a dormi. On arrive à Roissy. Dans le taxi, il dort. Tu vois, et il dort tout le temps. Il fait que C'est dormir ouf. tout le voyage jusqu'à Bastia. Incroyable. Et par contre, quand on arrive le soir, donc il arrive, moi je fais des valises, j'ai un peu de mal à me coucher. Lui, il se couche le lendemain jusqu'à midi.
Et après, derrière, rythme normal. Ah ouais, après, il prend le rythme. Hein. Eh ben, Il dort pendant la 24 jeunesse. heures, en fait. Mais qu'il en La profite, il a de la chance. Hein. Exactement. Clair. Allez, on va passer à une 11e erreur à éviter à Walt Disney World, Alain. Ne pas prendre de gilet. Eh oui, on a beau partir au soleil, on a beau partir sous les tropiques, on a beau partir en Floride, ça peut arriver qu'il y ait des matinées un peu plus fraîches, les soirées un petit peu plus fraîches, un peu de vent. Voilà, il faut prendre un petit gilet ou s'acheter un petit gilet souvenir aussi là-bas, un petit chandail. Ça peut être sympa. Moi, j'ai celui-là, je l'ai acheté là-bas. Là, il y a un petit Attends, Mickey. montre-nous, vas-y, montre-nous. Je te mets en plein écran, vas-y. Hop. Voilà, ça c'est un petit Mickey. Ah ouais, Tu sympa. le vois. Voilà. Très joli, Donc, très discret. exactement. Et donc voilà. Et tu peux toujours t'acheter un petit jersey, voilà, mais Ouais, amener une petite veste, quoi. Surtout, nous, même quand il fait chaud, la veste est utile, hein, Ninou. Ah oui, pour la clim, la ouais, clim, c'est un fléau, quoi. Je comprends pas, moi, cette adoration qu'ils ont pour la clim. Ils mettent la clim partout, à fond. La porte est ouverte d'un magasin, vous passez dans la rue, et vous passez vous la devant la sentez. porte, vous sentez la clim dans la rue. Dehors, il fait froid. Vous Et montez dans dans la le rue, il fait taxi. 45 degrés, hein. Oui, mais oui. Vous montez dans le taxi ou dans le Uber, vous savez, vous avez la clim, vous pouvez la régler à 20, 18. Eux, ils mettent pas. Ils mettent à l'eau, LO, c'est-à-dire au minimum, au plus froid. C'est toujours à fond. Et Je même sais les pas femmes de pourquoi. ménage, tu coupes la clim quand tu t'en Oui. vas ou tu la mets. À eux que tu reviens, limite s'il n'y a pas des stalactites dans la salle de bain, hein. Non, mais je crois que le pire, c'est les bus. Les bus. Ah ouais. Je sais pas, moi Les je prends pas bus, les bus. c'est un enfer avec la condensation dans les vitres. Tu vois rien, tellement il fait chaud dehors et froid dedans. Nous, là, cette année, on a acheté un plaid. Et pour la petite, hein, il nous a suivis tout le séjour. On est en Floride, il fait 28 degrés, on avait un plaid. Même à Disneyland Paris, on n'a pas de plaid. Mais la petite, en fin de journée, elle était KO, elle s'endormait. Elle monte, on la prend dans le bus, elle était sur moi, ben, je l'enveloppe dans le plaid. C'est un truc pour choper une angine. C'est vraiment ça gâche très, le très séjour. puissant, quoi. Ouais. Ouais, et il y a certains restos où on était placé sous la clim. C'est parfois désagréable, quoi. Moi, je suis pas frileux. Mais au contraire, je préfère avoir froid, je supporte pas la chaleur. Mais des fois, là, la clim, c'est dérangeant. N'hésitez pas à prendre aussi un sac étanche, un sac à dos étanche et des affaires de rechange. Parce que c'est vrai que quand on parlait tout à l'heure de la météo et des pluies tropicales, quand vous êtes trempé et que derrière vous avez une réservation de restaurant et que vous vous retrouvez justement trempé sous la clim, ça, c'est le truc à vous gâcher le repas. Hein. Donc, prenez des affaires de rechange, allez vous changer vite fait dans les toilettes et puis vous passerez Et on en revient à l'organisation. Eh oui. On en revient Toujours. à l'organisation. Si tu programmes, alors l'exemple type, c'est Popeye à Universal, où là, tu ressors trempé. T'as que les dents de sèche. Hein. Ah ouais, franchement, c'est. Voilà. Donc forcément, si quand tu y vas, tu n'es pas prêt et que c'est la première attraction que tu fais de la journée, que tu n'as pas pris d'affaires de rechange, etc., tu es mort. Tu es mort. Ouais, et moi, le conseil que je donne là, sur ce genre d'attraction-là, petite paire de tongs que vous glissez dans le sac, vous faites l'attraction en tongs, vous laissez vos chaussures dehors avec les chaussettes, parce qu'il faut avoir une bonne paire de pompes. Je ne sais pas si c'est un conseil qui est dans le truc, mais prévoyez des bonnes paires de baskets. Et tu fais l'attraction. Alors, tu peux la faire pieds nus, mais moi, j'aime pas trop traîner pieds nus. Non. Je mets ma petite paire de tongs, hop, je me sèche, et après, j'ai des chaussettes et des chaussures qui sont sèches, et on repart. Eh bien, ça, c'est un très bonne idée, ça. Effectivement, c'est l'occasion, cet épisode, de glisser aussi quelques petits conseils comme ça. Et c'est vrai qu'une autre erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas prévoir des bonnes chaussures de marche. Tu fais bien de le dire, Alain. C'est absolument essentiel. Et pas neuve. Et pas neuve. Ah oui, parce que si tu dois les faire là-bas sur place, certes, tu es mort. Hein. Ah ouais, c'est fini. Allez, on disait justement que ce qui était désagréable, c'est de se retrouver parfois trempé
dans les restaurants à cause de la pluie ou des attractions qui mouillent un peu. Et bien justement, une des erreurs à éviter à Walt Disney World, c'est de ne pas prévoir au moins un restaurant à table pendant son séjour. Parce que oui, vous allez faire des économies si vous ne faites que des restaurants à service rapide, mais vous allez passer à côté de quelque chose parce que les restaurants à table, c'est une expérience à part entière à Walt Disney World. Il faut au moins, à mon avis, que vous en prévoyez au moins un pendant votre séjour parce que non seulement la nourriture est bonne, mais en plus de ça, vous avez des rencontres avec des personnages dans certains restaurants, vous avez des restaurants qui vous offrent des immersions dans certains univers. C'est quelque chose vraiment à pas manquer, hein, ça, Ninou. Oui, oui, les restaurants, c'est vrai que en France, on dit que c'est le pays de la gastronomie, mais aux États-Unis, moi j'ai fait des très très bons restaurants. Vous avez la cuisine du monde entier qui est représentée là-bas et vous mangez vraiment très très bien. Alors oui, on a beaucoup l'image des États-Unis, des fast-food, burgers, hot dog, tout ça. J'ai réussi à faire un séjour sans manger un seul burger. Ah oui. Parce qu'on mange très très bien là-bas. Parfois, il faut le payer. Il y a des quick service comme le statut de cantine par exemple, où on mange très bien et c'est un quick service. Mais on peut très très bien manger à Walt Disney World et c'est dommage de passer à côté de certains restaurants parce que la nourriture est très bonne. Il y a des expériences, comme tu disais, avec des rencontres personnages inédites qui sont sympas. Le service à l'américaine, même si le tips ça fausse peut-être un peu le truc, mais le service est quand même impeccable. J'ai jamais eu rien, j'ai rien à dire moi sur le service. Même Encore une fois, mais apparemment, ça faisait partie de l'expérience. Même des fois, je l'entends sur votre podcast que des fois, vous avez eu des serveurs un peu expéditifs. Je n'ai jamais eu ce cas-là. On a toujours eu le temps. Après, on ne traîne pas comme on peut traîner dans un restaurant en France, mais on ne s'est jamais senti pousser dehors, quoi. C'est un truc qui m'a juste une parenthèse, tiens, c'est un truc qui m'a marqué quand j'ai fait mon dernier voyage en Californie. C'est à l'entrée des restaurants, tu avais des pancartes, pas plus de 30 minutes, quoi. On t'annonçait la couleur directe. Ouais, parce on qu'ils te disait, voilà. le rendement. C'est exactement ça. Alors, on n'en est pas là à Walt Disney World, hein, évidemment. Hein, mais, non, mais ils n'ont pas cette culture de la table qu'on peut avoir en France. Non. Et de se rassembler, de discuter. De toute façon, tu le vois, les serveurs, ils arrivent vite, ils t'amènent de suite un verre d'eau, ils t'amènent. Voilà, c'est très rapide le service. Hein. Mais c'est bien, au moins, après, tu restes pas 3 heures et tu peux profiter plus du parc après aussi. C'est un avantage aussi. Mais tu vois, nous, une fois, on avait réservé au Whispering Canyon à Fort Wilderness. Oui. Et on s'est perdu parce que le GPS m'était planté entre le camping et le machin, enfin bon, passons. Et on est arrivé relativement tard. C'est arrivé 1 heure après notre réservation, tu vois. Ah ouais, donc, quand même. Ils nous ont pris, ils nous ont pris sans problème et il ne restait que nous dans le restaurant à la fin. En plus, si tu veux, je sais pas pourquoi, on était bien, on discutait avec Lucas. En plus, c'était le jour où on s'était engueulé par rapport au World Showcase. Donc, tu vois, et il n'y avait plus que nous. Ils nous ont servi, on a redemandé des trucs, ils nous ont ramenés et ils nous ont absolument pas mis dehors. La table était débarrassée. Moi, j'avais pris un déca. Ils avaient du déca, donc j'avais pris un déca. Tu vois? Et si tu veux, ils nous ont absolument. On est parti quand on a décidé de partir, alors qu'il n'y avait que nous. Tu vois, ils auraient pu dire. Alors, oui, en France, soit on t'aurait dit déjà, ben non, excusez-moi, mais ça fait 1 heure, vous pouvez rentrer chez vous. Aussi, hein. Soit, ben allez, vite, parce que nous, on veut rentrer chez nous. Mais après, tu peux comprendre que le mec a fait sa journée, tu as 2 connards qui discutent, ils peuvent très bien aller discuter dans le lobby de l'hôtel aussi, tu vois. Oui. Ouais, mais là, tu es à Disney, donc voilà, non, mais c'est pas pareil, tu as le service Disney. On en profite d'ailleurs pour rappeler qu'une autre erreur à ne pas faire, c'est de ne pas prévoir son passeport ou au moins la photocopie de son passeport avec soi dans les parcs. Parce que sinon, vous ne pourrez pas commander d'alcool. Hein. On rappelle que la consommation d'alcool est autorisée à partir de 21 ans aux États-Unis. Donc, il peut arriver qu'on vous serve sans présenter votre passeport ou la photocopie de votre passeport, mais c'est toujours bon de l'avoir avec vous. Hein. Oui. Moi, on me l'a demandé qu'une fois. Moi, jamais. Je l'ai toujours, parce que je le sais, mais jamais. Moi, une fois. Une fois, c'était au Hard Rock Hotel.
Et le gars, Et on te l'a demandé. le gars me l'a demandé. Et je vais même te dire mieux, il regardait que j'en donne pas à Lucas. D'accord, il surveillait. Ah. Ok. Tu vois? Bon. Et le cocktail était super bon. Et je te jure, T'en aurais pas donné. J'en ai pris 4. Ah ouais. Ah oui. Très très bon, oui. Oh, écoute-moi bien. Lucas il était mort de rire. J'étais dans. Et c'était un soir, on est rentré dans le truc. J'ai chanté dans le bateau taxi et tout. Ouais, On le chantait, mais c'était. C'était. Parce que, si tu veux, en plus, ce qu'il faut voir, et là, cette année, je suis content. C'est pas que je vais me bourrer la gueule tous les soirs. Mais à Disney World, comme je conduis, je peux pas, je vais peut-être me prendre une Ouais. bière, tu vois, mais Ouais, ouais. je T'es je raisonnable. je peux pas forcer, quoi. Alors que là, cette Bah oui. année, comme lui, normalement, il devrait avoir le permis, il va conduire lui aussi, donc on va pouvoir. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Bon, allez, 13e erreur à éviter à Walt Disney World, Ninou. Reportez vos achats. Si vous voyez quelque chose qui vous plaît et que vous comptez acheter, prenez-le. Parce que C'est vrai. des fois, vous n'avez pas le même merch en fonction des boutiques. Et puis des fois, ça part ou il n'y aura plus votre taille, si c'est une fringue, et vous allez être Oui, déçu. ou tout simplement, vous avez pas l'occasion de repasser dans la boutique. Aussi, Hein, tout ça m'est simplement. arrivé là cette année à l'hôtel au Grand Floridian. On avait vu un gant, tu sais, des maniques pour sortir les plats Ah, chauds du four. ouais. Tiana. On ne les a vus nulle part ailleurs. Et c'est l'avant-dernier jour, on a au niveau de l'attraction Tiana, Mhm. on n'avait pas vu qu'il y avait une deuxième boutique en haut. En fait, moi, je pensais que la boutique de Tiana, c'était celle qu'il y avait juste à la sortie de l'attraction. Et en fait, il y en a une deuxième où là, il y a tout le merch. Et il y avait ces fameuses maniques qu'on a pris à ce moment-là. Mais sinon, c'est vrai qu'on ne les avait pas revues. Ouais. Et, Alors, et à la grande boutique. Et à la grande Vas-y. boutique de Disney Springs, tu n'as pas forcément tout. On Non, a ça y était l'impression pas. qu'il y a tout, mais il n'y a pas forcément tout. Non, non. Non, Et alors, ouais. c'est quitte ou double, j'ai envie de dire. Parce que oui, effectivement, c'est une erreur de reporter ses achats. Mais c'est une erreur aussi de trop en faire au début. Parce que les valises se remplissent vite. Et du coup, Oui. c'est vrai qu'à la fin, si tu vois encore quelque chose qui te plaît, tu te dis pas sûr que ça va rentrer, quoi. Donc bon, après ça c'est une stratégie Alors, à adopter, hein, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est une erreur de reporter ses achats parce que on retrouve pas toujours les produits qu'on a aimés, sur lesquels on a flashé au début du séjour, quoi. alors pour info, si vous êtes dans un magasin que vous voyez un t-shirt où il n'y a pas votre taille, par exemple, vous allez voir une vendeuse et elle a la possibilité de regarder dans quelle boutique cet article-là est disponible avec la taille. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, bien Oui. sûr. Et Elle a la tablette à et puis elle l'inverse, peut vérifier. à l'inverse de ce qu'on dit aussi, si jamais il y a un article qui vous plaît et qui n'a pas votre taille, continuez à aller voir parce qu'ils ont du réassort régulièrement et peut-être que le lendemain, il y aura votre taille. Moi, ça a été le cas pour un sweat à capuche de l'attraction Mickey Runaway. Ok. Ah ouais. Le fameux sweat à capuche à rayures avec ici, là, il y a le logo de l'attraction qui vendent dans un petit kiosque à la sortie de l'attraction. Ça fait 2 ans que je le vois, que je le veux. Il était sorti d'abord en Californie, après à Walt Disney World. Ça fait 2 ans que je le veux. Je ne le trouve pas. Là, cette année, le premier jour où on va à Hollywood Studios, je le vois, je regarde. Ils allaient que jusqu'au M. Donc, ils sont bien gentils, mais je ne peux pas. J'y suis retourné. J'ai demandé s'il n'y en avait pas, comme tu dis, Alain. J'ai demandé s'ils n'avaient pas dans d'autres boutiques. Elle a regardé, elle m'a dit non, il n'y a rien. Et 2-3 jours après, on y est retourné et j'y suis repassé. J'ai quand même regardé les tailles et là, il y avait un XL. Donc, c'est clair. ils ont été réapprovisionnés en quelques jours. Donc, s'il y a quelque chose qui vous plaît et qui n'a pas votre taille, insistez et retournez voir d'autres jours plus tard et peut-être qu'il y aura votre taille. Et plus généralement, n'hésitez pas à demander, n'hésitez pas à solliciter les gens. C'est vrai que des fois en France, on a l'impression quand on va dans certaines boutiques, etc., qu'on dérange. Eux, au contraire, ils sont très contents pour ça. Ils Les sont Américains, hyper ils sont très serviables, ouais. pros, ils sont Mm. super serviables. Mais ils vont se mettre en quatre pour te trouver le truc que tu cherches si tu arrives à te faire comprendre. Parce que des fois, il y a des problèmes de compréhension aussi. Mais
Mais franchement, pour ça, moi, une fois, on était perdus. La guest, elle nous a accompagnés, mais on a peut-être fait 800 mètres avec elle. Elle nous a accompagnés devant la porte du resto, hein, Ah tu ouais. vois, parce Ah qu'on ne oui. trouvait pas l'entrée. Et, si Ah, tu, c'est les il faut pas, États-Unis, c'est les Américains, ça. il faut pas hésiter. Et s'il y a des choses qui vous embêtent dans votre chambre, s'il y a un truc qui va pas, allez-y, demandez. Au pire, ils vous diront, c'est tant, c'est X Ah oui. dollars. Mais eux, tout est possible. C'est vrai. Après, On arrive tout doucement à la fin de cet épisode. On est déjà à la 14e erreur à éviter à Walt Disney World, Alain. faites le tour des hôtels. C'est des attractions. Chaque hôtel est unique. Chaque hôtel a sa personnalité. Chaque hôtel a son cachet. Visitez les hôtels. Il faut. Ouais. Si Donc si l'erreur vous à ne pas commettre, c'est de faire l'impasse sur les hôtels. ces hôtels. Vous avez tous les hôtels, là, le Saratoga, le Old Key West, le Bockholt, ou Bockholt, Boardwalk. Boardwalk, voilà, exactement. Ouais, tout le monde a compris. Et c'est super chouette. Même, par exemple, nous, on a visité le Riviera parce qu'il est à côté du Caribéan où on était. Caribbean. C'est pas top. Enfin, j'ai pas trop aimé, mais c'est chouette à faire. C'est beau à visiter. Et franchement, ça vaut le coup de, justement, quand on est un peu fatigué ou quoi, par exemple, le jour où vous visitez Epcot, bah, vous prenez un coup de Skyliner, vous allez voir l'Earth of Animation ou le Caribbean, par exemple. Oui, puis tu peux profiter du food court aussi. À part les piscines que tu peux pas profiter si tu es pas à l'hôtel, mais tu peux très bien aller manger au food court d'un autre restaurant. Si tu as le mug rechargeable à l'hôtel, tu peux le recharger dans un autre hôtel. Donc tu peux aller boire un verre, tu peux te balader et profiter aussi comme ça. Et Ouais. au-delà des food courtes, d'ailleurs, tu peux très bien aller dans les restaurants à service à table des hôtels aussi, hein. Tout à fait. C'est Oui, pas parce que aussi. tu n'y dors pas que tu ne peux pas aller dans les restaurants. Je pense notamment aux Polynésiennes. Allez faire un tour au Hana. Vous pouvez aller au Chef Mickey au Contemporary, au Storybook Dining au Ah ouais. Wilderness Lodge. Enfin, voilà, je veux dire, Au ça, Sébastien Bistro. au Sébastien Oui. Bistro, au Caribbean Beach. Voilà, Alors, on dit ça comme ça, mais il y a ouais, tellement de restaurants et d'hôtels à découvrir. On le disait tout à l'heure, plus de 25 hôtels à Walt Disney World. Il faut évidemment pas oublier de visiter les hôtels. Ça fait partie aussi intégrante d'un séjour à Walt Disney World. Il y a des alors, parcs, mais il y a aussi les hôtels. une info, si vous mangez, si vous êtes On en mange. voiture, non mais, enfin, pardon, si vous êtes en voiture, ils vont vous demander ils vont vérifier votre réservation pour accéder à l'hôtel. Si Pour vous êtes à s'ouvrir la pied, barrière. voilà, si vous êtes à pied, ils vont pas vous vérifier, ils vont pas vous contrôler. Mais alors après, si vous dites que vous êtes à l'hôtel, par exemple, si vous faites que visiter l'hôtel, nous, ça nous est arrivé, on a dû un peu parlementer et expliquer qu'on visitait l'hôtel, qu'on était à l'hôtel à côté, et que on voulait voir pour les prochains voyages, etc. Et les mecs sont pas, mais ils se renseignent. Alors, ce qui est bizarre, c'est Ouais. qu'en transport en commun, tu peux faire ce que tu veux. Mais Ouais, c'est une question de place sur le parking, peut-être aussi, même si les parkings sont très Ah grands, oui. ils vont peut-être pas laisser rentrer n'importe qui. je pense que c'était l'année où ils avaient mis les parkings payants. Ah aussi, bah oui, forcément. Donc là, tu pouvais Parce y que, rentrer et stationner gratuitement parce que tu avais une réservation au restaurant. voilà, exactement. Ok, Et non, très mais bien. et si tu veux, et en l'occurrence, tu payais ton parking ailleurs. Alors que il y avait des gens qui profitaient des parkings des hôtels pour pas payer les parkings. Ouais, ouais, je comprends. Ok, ok, bien, bien. Allez, on arrive à la 15e erreur à ne pas commettre à Walt Disney World. Eh bien, c'est de faire l'impasse sur les soirées Halloween ou les soirées de Noël si vous partez pendant l'une de ces périodes. Ce sont des soirées vraiment différentes de celles qu'on connaît chez nous. Et à mon avis, que c'est une erreur de ne pas au moins en faire une si vous partez dans ces périodes. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, Alain, Ninou. Je Ben, c'est un partage à budget. moitié. Voilà. C'est un sacré budget pour pas grand-chose.
parfois. Ah ouais? Ah ouais? Je trouve que ouais, en fait, j'ai été très déçu de la soirée de Noël, par exemple. La soirée d'Halloween, je la conseille à 100. Je trouve que l'ambiance, elle est dingue. Mais à Noël, j'ai été un peu déçu. Et moi, ce qu'il y a, c'est que je trouve que Walt Disney World, ils sont très intelligents parce que si tu vas pas à une de ces soirées, t'as pas de parade d'Halloween ou de parade de Noël, t'as pas Ah oui. de spectacle de saison. Voilà, tu as 2-3 citrouilles pour Halloween et tu as le sapin, tu as quelques décorations à Magic Kingdom et dans tous les parcs d'ailleurs. Mais tu n'as rien de plus. Si tu veux vraiment un spectacle, des animations, un entertainment Noël ou de saison, il te faut faire la soirée. Et c'est un coût supplémentaire Ouais. pour 2 spectacles et une parade, surtout quand vous êtes une famille de 3-4 personnes, ça grimpe vite quoi, quand même, hein. C'est vrai. Alors, moi, j'ai fait, bon, j'adore les parcs de nuit. Rien Oui, que moi ça, aussi. moi, je trouve que les parcs de nuit, c'est vraiment beau. Et tu vois, il y aurait des rallonges payantes, des nocturnes payantes. C'est quelque chose que je serais prêt à faire parce que c'est vraiment une autre ambiance, c'est une autre atmosphère. Donc, euh, moi, plus que la soirée Halloween Alors en là, elle-même, je te coupe, hein, mais il y a des rallonges payantes, hein. Tu peux faire les after hours. Il y a des soirées, euh, que ce à soit moi, Magic. à chaque voyage, c'était réservé aux hôtels de luxe. Non, non, tu Parce que tu as peux. les hôtels de luxe 1 heure après, mais tu as des after hours, mais c'est pas tout le temps si tu as des Bon, Non, c'est périodes, pas hein. ouais, tout le temps, c'est à ah, certaines dates, hein, mais il y en a. voilà. Mais tu vois, moi, si tu veux, ce que j'ai aimé plus que l'ambiance Halloween, la cavalcade d'Halloween, etc., c'était vachement bien et tout. Mais moi, c'est vraiment l'ambiance de nuit. Euh, les soirées H2O, euh, c'est sympa parce que tu as un DJ, parce que tu as de la bouffe, tu as de l'ambiance, tu as machin. Mais c'est surtout le côté nocturne qui est. Ouais. Je trouve que ça a gâché fou les parcs. Les parcs de nuit. Tu sais que moi, les parcs me parlent. Et la nuit, ils me parlent un langage différent et ils m'emmènent ailleurs. Bon, Et alors, sans parler nécessairement des soirées payantes de Noël ou d'Halloween, je dirais que, pour rectifier un petit peu ce que je disais, l'erreur à ne pas faire, c'est de faire l'impasse sur les extras. les extras proposés. Voilà. Et même pas que les extras d'ailleurs. Par exemple, aller à Epcot pendant les festivals et ne pas profiter des festivals, c'est une erreur selon moi. Il y a tellement de choses à faire, tellement d'animations proposées, que ce soit en termes de divertissement de rue ou de nourriture, etc. Voilà, on passe à côté de quelque chose si on n'en profite pas. Je sais pas, encore une fois, je sais pas Oui, si Ah vous êtes oui, d'accord. oui, oui, mais même au niveau des soirées, tu avais raison. C'est moi mon ressenti après coup, de cette Ouais, soirée de Noël où j'ai été déçu. Mais regarde, je suis allé à Noël et j'ai pas voulu passer à côté de cette soirée parce que je voulais voir ce qu'elle valait c'est et vrai. pour moi, c'était bien et j'ai vu la parade, j'ai vu le spectacle qui était très beau, le feu d'artifice était incroyable. Mais pour moi, c'est juste, en fait, le prix qui est pas justifié et c'est dans ce sens-là que j'ai été un peu déçu. Mais tu vois, comme tu dis, en fait, j'ai pas voulu faire l'erreur de passer à côté. Donc, il faut y aller en connaissance de cause, en sachant que, beh, à tout moment, tu peux être déçu, c'est des frais en plus, mais tu vas avoir une expérience aussi supplémentaire et tu vas avoir un petit boost de magie supplémentaire aussi, quoi. C'est vrai. Mais il faut pas s'attendre à des soirées, incroyables. Tu vas avoir, une parade de spectacle, un feu d'artifice. Alors que, tu vois, à contrario, Halloween, tu as une atmosphère, je trouve, que j'ai pas Ouais, ouais. retrouvée à Noël. Les Tu as soirées et tous les gens Halloween. par qui contre, sont déguisés. Tu tous les gens qui sont déguisés. ouais. C'est super fun, quoi, je trouve Halloween, beaucoup plus que Noël. Ou alors je suis tombé sur la mauvaise, hein, je sais pas, mais Ah ouais. moi j'ai Et préféré mes soirées Halloween. mais tu vois, la soirée, par exemple, une soirée Halloween qui, je pense, vaut le coup, c'est à Universal. Parce que, à condition que tu veuilles te C'est un faire autre peur. genre, hein. Voilà, non, C'est mais pas le même oui, genre, hein. c'est deux salles, deux ambiances. Ça, je suis bien Ouais. d'accord. Mais là, si tu veux, en l'occurrence, tu as le spectacle avec toutes les maisons hantées, les machins, etc. Mais Tu tu vois, sais pourquoi tu y je vas pense que quand là, tu c'est y vas? tranchant. Voilà, voilà, exactement. Oui, voilà. Tu vas là-bas pour te faire peur et pour voir des trucs, beh, Voilà. inédits parce que tu peux voir ça que dans les parcs Universal par contre. Ah ouais, 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 voilà, pour le Là, je coup, là, je suis d'accord avec toi, oui. Ouais. tu te fais la soirée Last of Us. bien, bien, euh, bien.
Ah, Voilà. voilà. Bon, on est arrivé au terme des 15 erreurs à éviter. Peut-être, je sais pas, Ninou, est-ce que tu as une petite erreur bonus à éviter à Walt Disney World? Une petite erreur bonus. On parlait d'organisation tout à l'heure, je vous montrais mes carnets et tout ça. Il faut pas tomber non plus dans l'extrême et de trop organiser et de prévoir son réveil à telle heure, le petit-déj à telle heure, faire telle attraction, telle attraction. Voilà, être trop carré, trop militaire peut-être. Voilà, C'est pas grave si tu prends une laissez-vous demi-heure dans la vue. laissez-vous un peu voilà, de temps La libre magie, et imprévu. faites ce que vous voulez. Voilà, vous prévoyez d'aller dans tel parc, faire tel restaurant parce que tu es obligé de réserver ou voilà, tu veux savoir un peu où tu vas. Mais après, de toute façon, tu peux pas prévoir parce que tu vas arriver sur le parc, tu as prévu de faire Tiana, mais peut-être qu'elle est fermée, peut-être qu'il y a beaucoup trop de monde et que tu vas passer à côté d'une attraction, où il y a beaucoup moins de monde. Après, il faut faire au feeling, il faut faire comme toi tu as envie ou, Ouais. tu peux pas Et puis, tout et puis, tu peux pas tout et puis, et maîtriser puis de toute façon. c'est éviter du stress. On est soumis au Oui. stress, le boulot, les écoles, les horaires, les machins, etc. Tu es aussi en vacances. Tu Euh, es en vacances, oui, tu es en je veux dire, vacances. pour les escales, c'est 3 heures, c'est bien. C'est pas la peine de prendre 1 h 15 en se disant j'ai gagné 1 h 30 sur mon voyage. Non. Non, tu vas te rajouter du De toute façon, stress. Tu risques ce de, jour-là, tu vas rien faire, hein. Voilà, ce jour-là, le jour de l'arrivée, tu vas rien faire, tu vas te rajouter du stress. Si tu loupes l'avion, tu risques de te mettre dans la galère. Euh, Prends-toi, si tu as une escale entre 1 h 30 et une escale à 4 heures, prends l'escale de 4 heures. Oui. C'est pas grave. Et puis les aéroports, c'est sympa en plus. Et le temps que tu bouffes à morceaux, Pas d'accord. que tu traînes, non, t'es pas d'accord, t'es pas les aéroports. Qui, moi? Oh bah, Non. t'es pressé d'arriver quand même, hein, quand tu pars. Ouais. Ouais, ouais, moi, je suis pressé de Moi, sortir de l'aéroport, hein. moi, tu sais, je vais te dire, le voyage commence la nuit que je passe à Roissy, parce qu'on dort, nous, forcément, moi, je pars toujours la veille, Ouais. pour être sûr. Donc, j'ai le changement d'aéroport, parce qu'il faut passer de Orly à Roissy. Donc, je dors toujours. J'ai mon Citizen M à Roissy, je prends ma planche de berger, et là, ça y est, là, les vacances ont Moi commencé, et je te jure, moi, j'adore Le les petit aéroports. rituel. moi, les Moi, vacances j'adore les commencent aéroports. quand les roues de l'avion touchent le sol américain. Quand Ah, on tiens, atterrit, là, ça y est, ça peut commencer. tu Tant vois, qu'on n'est pas ben, arrivé, je suis pas encore en vacances. moi, je te Je jure, réalise pas. Je C'est la réalise sais, peur de réalise l'avion pas. aussi. tu sais Oui. qu'au Japon, ils vendent des billets aux gens qui, en fait, tu fais un tour, tu vas à l'aéroport, tu tournes et tu reviens. Et là, moi, je pourrais faire ce genre de truc. J'adore, moi, je te jure, j'adore l'avion. Euh, c'est, c'est des moments, tu sais, à un moment donné, j'avais un boulot, c'était très stressant et je partais toutes les semaines à Nice pour le boulot. Et à la fin de la semaine, j'avais mon vendredi où j'avais 2 heures, j'avais fini mon boulot, j'attendais mon avion. J'allais manger mon petit truc, je prenais mon journal. Oh pauvre, comme j'étais bien. Et tu sais que Et je t'envie, moi, j'envie ces gens-là, hein, parce que je suis en stress complet. J'ai fait des séances voilà, pour me détendre. Ça a marché une fois quand on est parti à Rome, où là, j'ai pas pris de cachet, rien. On était à l'aéroport. J'ai même mangé dans un aéroport, ce qui n'arrive jamais, parce que j'ai une boule au ventre, je peux rien faire. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais en fait, c'est bien de voyager quand tu es comme ça. Mais Ah oui. moi, je vous mais, envie parce que je ne peux pas, je ne sais pas en fait. mais tu En sais, je tout vais te cas, dire, en ton, vivant en ton- Corse, très vite, très tôt, on est obligé de prendre l'avion. Et le bah oui, bateau et forcément. le truc, parce que sinon tu. Oui, Donc, mais le bateau, c'est bien aussi. ah ouais, le bateau, je me régale aussi. Mais, Bon, en tout cas, non, mais c'était bien cette petite erreur bonus à éviter. Effectivement, ne soyez pas trop militaire sur votre emploi du temps. Parfois, prenez ce que Disney a à vous offrir sur le moment. Ce sont des moments de magie aussi. Et puis, on le répétera jamais assez. Vous êtes en vacances. Donc, nous, Oui, on est là aussi dans le podcast. Et toi, à travers tes vidéos, Ninou, ton blog, etc., on est là d'ailleurs, pour vous c'est une apporter erreur à ne pas faire, ne pas écouter le podcast et ne pas regarder les vidéos de Ninou. Ça, c'est une erreur Exactement. c'est une Exactement. qui erreur. pourrait Et être punie d'ailleurs. laissez-vous porter, vous êtes en vacances et vous vivrez forcément des moments magiques à Walt Disney Oui. World. En tout cas, on Et espère que. Ouais, vas-y. non, j'allais dire que si vous avez mis le réveil à 7 heures et qu'à 7 heures, ben, vous êtes encore éclaté, vous voulez dormir 2 heures de plus, ben, dormez.
La literie est très bien. C'est très bien aussi de profiter de la literie des hôtels américains. Ça fait partie du voyage aussi. Tout à fait. Non, c'était un plaisir. En tout cas, les meilleurs lits du monde, le Cabanabé. Oh, mais ça, c'est Universal. Il est reparti à Universal. Ça y est, il est incorrigible. Allez, on va couper là avant qu'on dérape complètement. Merci. On espère que ces 15 erreurs à éviter vous seront utiles pour votre prochain séjour. N'hésitez pas à aller suivre Ninou sur YouTube et sur son blog, sur toutes les plateformes où il est présent. Merci beaucoup, Ninou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était hyper sympa. Tu reviens quand tu veux. Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. C'était super cool et merci beaucoup. Merci vraiment. Avec plaisir. Merci à toi aussi, Alain. Merci Jérôme, c'est toi qu'on remercie à chaque fois, c'est un plaisir. En plus, quand tu programmes où il n'y a pas de gros matchs de foot, c'est parfait. Allez, salut, merci à vous deux. Ciao, allez, bye. Ciao. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.